Je pense qu'on pourrait être plus informé. Il faut commencer assez tôt parce que les jeunes ils commencent à boire de plus en plus tôt. Comme moi, par exemple, j'ai oublié la plupart des trucs qu'ils m'ont dit. Si vous trouvez une action de prévention efficace, vous me dites. Je ne suis pas là pour faire de la prévention, mais quand même, on peut en parler et puis ça ne fait pas de mal, si je peux dire. Les images chocs, c'est ce qui apporte le plus. Intéressez-vous à vos enfants. Il faut qu'on connaisse aussi, qu'on reconnaisse nos limites de parents. Et je pense qu'il y a quand même aussi des spécialistes qui sont là pour aider les jeunes. En tant que parent, on est toujours un peu inquiet. Mais sérieusement, mec, il y a beaucoup d'informations sur ces trucs, il faut juste faire attention. Ils savent très bien ce que c'est, ils savent que ça peut être dangereux, ils savent que ça peut, voilà, qu'ils peuvent avoir des accidents, qu'ils peuvent être emmerdés avec leur permis de conduire et tout ça. Mais s'il n'y a pas cette réflexion globale... Comment se protéger face aux effets néfastes de l'alcool ? Pour se protéger par rapport à l'alcool, il faut connaître les dangers liés à l'alcool, ça c'est une première chose. Et puis, il faut essayer de ne pas commencer à consommer trop tôt pendant l'adolescence. Le plus tard on va commencer à consommer de l'alcool, le mieux ce sera. Pour moi, la limite à ne pas dépasser, c'est par exemple, il ne faudrait pas donner de l'alcool à un enfant de moins de 10 ans. Et puis, autant que possible, ne pas dépasser 3, 4, 5 verres par occasion parce qu'on sait que dans ces limites-là, les dangers restent modérés. Comment concevez-vous des actions de prévention efficaces pour les jeunes? C'est de faire un petit peu ce qu'on essaie de faire là, c'est d'informer, c'est que, dans le fond, l'alcool a des côtés positifs, mais l'alcool a des côtés négatifs. Et puis je pense que les jeunes, ils doivent être conscients de ça pour avoir un comportement responsable et puis savoir comment gérer ce risque. C'est juste que les jeunes ne veulent pas faire attention parce qu'ils se disent « ouais, moi je tiens à l'alcool, non, je sais pas quoi ». On sait par ailleurs que des mesures de prévention efficaces, c'est des mesures de type structurel, c'est-à-dire la limitation de l'accès, la fermeture des bars, l'augmentation des taxes sur l'alcool. C'est pas très populaire, mais c'est efficace. Je mettrais volontiers quelques sous de plus pour m'acheter une bouteille de rhum, une bouteille de vodka. Ça ne changerait absolument rien à ma consommation personnelle, mais je pense que pour des personnes qui sont plus limitées au point de vue argent, ça changerait pas mal de choses. Par exemple, pour Neuchâtel, on vend de l'alcool dans des stations-service pour voitures. On associe l'alcool à la conduite, ce qui est extrêmement néfaste. On tolère des publicités. Maintenant, on est en train de le retolérer alors qu'on l'avait interdit. C'est les pubs qui nous marquent, qui créent des polémiques, qui sont choquantes, qu'on retient le plus, toujours. Tout ce marketing sur l'alcool est intolérable. Il est du devoir de l'État, s'il veut vraiment faire diminuer l'alcool, de restreindre. Ouais, parce qu'on nous fait la prévention, on nous dit plutôt c'est bien, c'est pas bien, mais on nous dit pas forcément qu'est-ce qui arrive vraiment dans le corps. Non, il faudra quand même faire un peu plus d'informations pour savoir ce qui se passe. Alors, il s'agit d'une borne éthylotest électronique qui peut être utilisée dans un nightclub, un club, un établissement public et qui sert à mesurer l'alcoolémie. Donc, les personnes peuvent savoir si elles sont au-delà du taux légal autorisé, à savoir 0,5 pour 1000, et elle sert à sensibiliser la population à ne pas aller au-delà et à savoir où on en est pour ne pas prendre de risques. Cet appareil, un des appareils les plus simples du monde. Il suffit juste d'avoir une paille, de l'introduire dans la fente, d'accord, comme ceci, bien l'appliquer au fond et tout simplement souffler. Pendant 6 secondes, souffler sans s'arrêter. Parce que des fois on se sent apte à prendre le volant, alors que la machine va nous montrer qu'on a déjà dépassé ce qui est autorisé par la loi. Je pense que c'est une méthode qui peut responsabiliser les gens et leur faire prendre conscience des dangers de l'alcool. Malgré tout, c'est à la maison qu'on doit essayer d'éduquer ses enfants, les inciter à boire peut-être, mais de la qualité, mais éviter qu'ils consomment en quantité. Les jeunes qui ont beaucoup de possibilités de sortir, que les parents ne sont pas forcément très stricts ou comme ça, ils auront peut-être plus tendance à boire que des parents qui sont assez stricts, qui ne veulent pas que leurs enfants y rentrent
complètement sous à la maison et tout ça. Il y a beaucoup de monde qui peut faire quelque chose. L'école peut informer, les parents peuvent encadrer, l'État peut donner des moyens de faire. Les magasins, les cafés, les bistrots, les bars, les pubs doivent tout faire pour ne pas vendre ou remettre de l'alcool aux mineurs. C'est la loi qui le dit. C'est aussi la responsabilité des jeunes eux-mêmes de prendre conscience que l'alcool, ce n'est pas fait pour eux jusqu'à l'âge de 16 ans, puis qu'après, il faut faire gaffe, qu'il faut essayer de consommer avec modération, puis que si on a fait des abus, il ne faut surtout pas prendre la route parce que ça devient très dangereux. Bref, la prévention, c'est l'affaire de tous, quoi. Qu'est-ce que foutent les parents qui ont des gosses qui vont se camprer la ruche à des 12 ans, 13 ans, qui achètent de l'alcool et tout. Et même, le pire, qu'est-ce que font les parents qui eux-mêmes achètent de l'alcool à leurs gamins qui ont 13, 14 ans, quoi. Ben, ces parents-là, je ne vais pas les excuser, mais un certain nombre d'entre eux ne se rendent pas compte. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont perdu le lien avec leurs propres enfants, qu'ils n'arrivent plus à s'intéresser ou à savoir ce que font leurs mômes quand ils sortent le soir. Et du coup, ils ne se rendent absolument pas compte que peut-être bien, dans ces soirées-là, ces jeunes ont réussi à aller acheter de l'alcool et se sont bourrés la gueule alors que les parents croyaient qu'ils étaient simplement avec une bande de copains. C'est juste une question de relation parent-enfant. L'éducation, ça vient d'une partie par les jeunes, mais surtout des parents. C'est aux parents de faire leur police. C'est pas aux affiches dans la rue, quoi. Mais les parents n'ont pas à faire la police. Les parents ont un rôle éducatif. Et c'est à ce niveau-là, ils doivent parler avec leurs enfants, ils doivent s'intéresser à leurs enfants, ils doivent expliquer à leurs enfants. Lorsqu'ils doivent réprimer, évidemment, c'est déjà un peu tard. Ça veut dire que le travail en amont n'a pas été fait ou a mal été fait. Maintenant, il y a plein de parents qui sont eux-mêmes alcooliques ou dans le désarroi ou dans d'autres toxicomanies. Et ceux-là ont excessivement peu d'outils pour travailler avec leurs enfants. Nous, on a partagé ça avec nos enfants. Et puis, je pense que c'est la recommandation que je ferais aussi. Ce n'est pas la faute aux parents, ce n'est pas la faute aux enseignants, ce n'est pas la faute à la police, ce n'est pas la faute à... Peut-être je peux me tromper, hein, et beaucoup de parents, malgré tout, ont fait tout leur possible, et puis les enfants ont quand même malgré tout, ont sombré dans l'alcoolisme ou dans la drogue. Mais là, je crois en tout cas, en ayant bonne conscience, là, on fait notre possible pour que tout se passe bien. Ce n'est pas la panacée, mais de garder le contact et le dialogue, ça peut éviter beaucoup de problèmes. Il ne faut surtout pas couper, parce que quand on coupe, les chemins peuvent commencer à se séparer. Là, je vais leur dire qu'ils aiment leurs enfants. Il faut aimer les enfants, il faut prendre du temps avec eux. Il faut prendre du temps avec son enfant, il faut passer du temps avec, il faut s'en occuper. Moi, pour moi, je ne parle pas des autres, mais moi, pour moi, le cadeau que j'ai envie de faire à mon fils, c'est qu'il ait confiance en lui, c'est qu'il s'aime, qu'il s'apprécie. Quel est le rôle de l'État, des écoles et de la police dans la prévention? D'abord, l'État, il doit donner des moyens, il doit donner un cadre pour que la prévention puisse avoir lieu. Il doit dire l'importance que ça a. Il doit donner des moyens et de la légitimité à la police pour faire des contrôles sur les routes. Même si on n'aime pas ça, c'est terriblement efficace. Il doit donner des moyens à l'école pour que l'école fasse de la prévention, informe, sensibilise, parle du phénomène. Dès l'école primaire, qui devrait faire plus de prévention. Et il doit aussi renforcer les parents dans leur rôle éducatif, il doit leur donner confiance dans leur attitude éducative et pédagogique pour que tout le monde, en somme, je dirais presque main dans la main, se préoccupe de cette question. Boire pour aller en discothèque, boire pour sortir, non, il n'y a pas beaucoup de prévention. Il y a personne et puis il y a pas beaucoup, on voit pas beaucoup d'endroits qui disent allez là-bas pour en parler. Il y a des numéros souvent, comme les cigarettes. L'État ne souhaite pas que les enfants consomment de l'alcool et se mettent en danger, d'autant plus que le coût social projectif, quand on le projette dans le futur, sera énorme. Mais l'État a aussi un rôle de protection pour empêcher qu'on vende de l'alcool aux jeunes. Et là, je pense qu'il y a encore une marge de progression qui est énorme. Je pense que ça vaudrait la peine de faire de la prévention pour les jeunes à partir de 11 ans, comme ça. Je vais faire un débat sur l'alcool. Une fois, j'ai regardé une émission à la télé avec ma maman sur l'alcool chez les jeunes. Et puis, j'ai vu que ça pouvait faire des nombreux dégâts que je ne connaissais pas forcément. Donc, ça va si on boit, si on veut dire, une bière. Ensuite, 2, ça va encore, 3, et ensuite, ainsi de suite. Si ça enchaîne, eh ben, ça peut devenir très dangereux. Si on te propose une 2 voire 3e bière, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que déjà, on est trop jeune, et puis après, on va être sous.
Les jeunes, en quelque sorte, ont voulu paraître plus grands qu'ils ne le sont. Même quand on est tout petit, genre 3-4 ans, on veut faire ce que les parents font et tout. Donc ça évolue un peu avec l'âge, mais maintenant, ils ont envie de boire avant l'âge, de fumer avant l'âge, et puis ils font des bêtises et ils se ruinent la santé. Comment les organisateurs peuvent-ils s'améliorer ? Première chose, les organisateurs de fêtes, ils doivent faire respecter la loi. Ce n'est pas à eux de vendre de l'alcool aux mineurs de moins de 16 ans, de vendre des spiritueux à des jeunes de moins de 18 ans. C'est à eux de faire ce boulot-là, qui n'est pas facile, mais c'est leur premier rôle. Je pense qu'il y a un âge où on commence à consommer de l'alcool et puis on a plus envie de se entendu défoncer. Je dirais l'âge vers 14 ans comme ça. Et puis après, chacun prend des premières cuites, etc. Puis une deuxième chose qu'ils pourraient faire, c'est de vendre les boissons sans alcool nettement moins cher que les boissons alcooliques, respectivement de vendre les boissons alcooliques beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Il y aurait nettement moins de jeunes qui auraient des problèmes. Je serais a priori pas prêt à payer une fortune pour de l'alcool parce qu'il y a bien d'autres moyens de s'amuser sans forcément se saouler la gueule. Voilà. Que faut-il conseiller à nos copains ? Les copains, ils boivent aussi peut-être. Ça veut dire que quand on est entre copains, la première chose qu'il faudrait faire, c'est arrêter de se stimuler à faire qui c'est qui va boire le plus. Je suis très chiant quand je suis bourré, mais je fais pas de dégâts, je fais rien de spécial et je fais pas plus de mal qu'une personne normale. Et puis si dans une situation vécue, il y a un copain ou une copine qui a falé au coin d'un bar et qui semble dormir parce qu'il a trop bu, il faut se dépêcher d'appeler les services d'urgence parce qu'il ne dort peut-être pas, il est peut-être en coma éthylique et ça, c'est grave. Alors ce qu'on fait, c'est de la prévention contre l'alcool au volant. On le fait en proposant des contrats de confiance au travers duquel le conducteur s'engage à ne pas boire d'alcool pendant la soirée et à ramener ses passagers sains et saufs chez eux. Ils m'ont proposé de signer un contrat de confiance dans lequel je promets de ne pas boire et de ramener mon ami sain et sauf ce soir. Donc lui, il a le droit de boire et pas moi. Et en échange, il me donne 2 bons de boissons non alcoolisées. Donc on essaye de jouer justement sur le terme de confiance entre le conducteur et ses amis. On est une espèce de première barrière pour diminuer justement des accidents sur la route. En tout cas, on essaye. L'action curative est-elle plus efficace que la prévention dans cette problématique ? Il y a un proverbe qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors moi, je prétends que la prévention, elle devrait être plus efficace que le traitement parce que tout ce qu'on peut faire avant que les gens soient malades ou aient des problèmes avec l'alcool, c'est absolument essentiel. Mettre une nouvelle loi pour augmenter l'âge de consommation de l'alcool, que ce soit plutôt vers 25 ans. Mais le traitement aujourd'hui dans les problèmes d'alcool a fait des très très grands progrès. Et ça veut dire que les gens qui souffrent d'alcoolodépendance, ils ont beaucoup plus de potentiel de réussite qu'il y avait avant. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Quel système de prévention existe en Suisse ? En Suisse, il y a beaucoup de monde qui, heureusement, s'occupe de prévention. Dans chaque canton, il y a au moins un organisme qui s'occupe de faire de l'information, de la sensibilisation, de répondre aux questions des jeunes, de travailler dans les écoles. Oui, je pense que oui. Certains qui ont eu des mauvaises expériences avec l'alcool peuvent très bien recommander ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire lors de soirées. Il y a des organisations qui s'occupent aussi d'essayer d'encadrer les soirées pour faire en sorte que s'il y a des consommations d'alcool, il n'y ait pas de violence associée, il n'y ait pas d'accident de la route. Ouais, si on peut apporter juste un petit truc. Moi, il a suffi d'un tout petit truc pour que je puisse changer de vie aujourd'hui, la vie que j'ai aujourd'hui. Et puis la Confédération essaye aussi de faire son travail en essayant de coordonner tout ce qui se passe en Suisse, en ayant des lignes directrices pour que l'alcool finalement pose le moins de problèmes possible à tout le monde. D'ailleurs, pourquoi vous ne mettez pas sur les bouteilles de pinard une radiographie du foie comme ils font sur les paquets de clopes? Attends, ça serait génial comme truc, les mecs seraient morts de rire, ils compareraient avec leur foie et tout, non?